Alléluia, bonjour, bonjour, bonsoir pour ceux qui sont dans des pays un peu loin où ils sont encore le soir maintenant. Moi je suis ici à Bruxelles, nous sommes le 1er novembre. 1er novembre 2022, c'est le matin. Il est encore 9h19, 9h19, 9h20 AM, c'est le matin. Donc je vais partager quelques versets avec vous les amis. Comme j'avais déjà décidé que nous, de temps en temps, j'avais décidé que de temps en temps, on va partager la parole de Dieu ensemble pour essayer un peu de commencer à faire ensemble un pas de plus en avant dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu. Donc nous allons commencer à réfléchir ensemble et avancer ensemble. Vous comprenez? Parce que lorsque nous lisons la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit dans le livre de Matthieu, le dernier chapitre, allez faites de toutes les nations des disciples. Allez faites de toutes les nations des disciples. Lorsqu'on voit disciple, on voit quelqu'un qui accepte d'être discipliné dans un domaine quelconque. Donc, automatiquement, tu deviens disciple. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Il n'avait pas dit, allez faites de toutes les nations les membres de vos églises locales. Non. Bien sûr, nous avons besoin des églises locales pour nous aider à avancer, pour nous enseigner. Donc, c'est ça le rôle des pasteurs qui dirigent les églises locales pour enseigner les enfants de Dieu à faire un pas de plus, à comprendre la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, à vivre dans la parole de Dieu. Mais souvent, c'est difficile aussi pour eux, pour ceux qui exercent ces fonctions de pastorat. Souvent, c'est difficile pour eux parce que la majorité de ceux qui le font, ils sont un peu limités. On ne va pas dire dans leur connaissance, où ils sont limités. Leur façon de transmettre les messages, c'est comme s'ils ont souvent l'habitude de tourner à rond. Pourquoi tourner à rond? Parce que ils ont soit choisi une branche, et il est devenu spécial ou spécialiste dans ce domaine, dans ces branches-là. Il enseigne que ça, il tourne que dans ça, et il ne veut pas changer, et il trouve ça normal. Et du coup, les gens aussi qui viennent dans cette assemblée-là locale, au lieu et place de devenir disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils tournent, ils deviennent automatiquement les membres de cette assemblée-là, et les fanatiques soit du pasteur ou les disciples du pasteur. Et ils sont bloqués. Vous pouvez prendre l'exemple, souvent ce qu'on voit aujourd'hui, les personnes qui ont l'habitude d'enseigner sur le domaine spirituel. C'est pas mauvais, ils enseignent ça bien, ils expliquent les procédures, comment faire, comment être délivré, comment chasser l'ennemi, le diable, c'est bien bon. Mais vous allez voir, surtout toi qui es là, mon frère, ma soeur, dans ces églises locales-là, dans ces assemblées-là, peut-être que tu es là depuis 5 ans, 10 ans, on te dit toujours de chasser, de chasser, de chasser. Même si tu avais déjà chassé les démons, tu n'as plus de démons, tu n'as plus de problème avec les démons, mais tu continues à chasser, tu chasses quoi? On ne sait pas. Donc c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui fait que notre Dieu est maintenant stagné. Tu ne fais pas un pas de plus en avant. Par contre, lorsqu'on dit allez faire de toutes les nations de disciples, c'est pour devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et en devenant disciple du Seigneur Jésus-Christ, sous-entend que nous devons grandir spirituellement. Grandir spirituellement, cela veut dire que non, tu dois commencer comme un bébé spirituel, ce qui est normal.
comme un débutant, où on doit t'enseigner des choses de base, comme on appelle les affermissements. On va bien t'aider à s'attacher à Dieu, à comprendre la parole de Dieu. Mais après cela, tu dois faire un pas de plus. Vous comprenez? Après les affermissements, on doit chercher à mettre les fondements de Christ en toi. Donc, planter Christ en toi, comme on dit. Que tu sois vraiment attaché à Dieu. Que tu puisses vraiment avoir la foi en Dieu dans toutes les choses. Que tu puisses mettre Dieu en avant dans toute ta vie. Après cela, on peut passer maintenant au procédé de délivrance. Pourquoi procédé de délivrance? Tu dois te séparer de ton ancienne vie. Vous comprenez? Tu dois te séparer de ton ancienne vie. La vie que tu faisais avant, tu dois te séparer de ça. C'est pour cela que l'apôtre Paul, le frère Paul l'apôtre, dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui veut dire que tu vas te séparer de ton ancienne vie. Les choses que tu faisais avant, tu ne vas plus te séparer, tu ne vas plus le faire encore. C'est ça les procédures de délivrance. Délivrance, chasser les démons, bien sûr, oui. Mais délivrances peuvent être enseignées de manière simple. Où plus la parole prend place dans ta vie, les choses anciennes quittent aussi ta vie. Les choses nouvelles remplacent ta vie. Comme on dit, plus l'ennemi commence à quitter ta vie, c'est Dieu qui prend place. Vous comprenez? Il y a des choses que tu faisais peut-être avant, tu ne voudras plus le faire. Tu trouveras ça comme perte de le faire ça, de le faire. Tu verras ça comme nul. Donc toi-même tu verras que non, tu n'es plus l'ancienne personne. Soit tu avais avant l'habitude de faire des bêtises, donc tu ne vas plus le faire. Tu avais avant l'habitude de mentir, tu vas arrêter de mentir. Du coup, ça ne vient pas automatiquement, c'est un processus, ça vient avec le temps petit à petit, des choses changent petit à petit. C'est comme ça. Et c'est ça la délivrance. Et lorsque maintenant tu vas quitter cette étape-là, tu ne vas pas rester là non plus. Il faut faire un pas de plus encore. Mais si tu veux rester là, ça c'est ton problème. C'est pour ça que vous pouvez voir dans le livre de, je parle toujours de l'apôtre Paul là maintenant, parce qu'il a écrit beaucoup de choses, beaucoup d'épîtres. On peut même dire 3/4 du Nouveau Testament, 3/4 du Nouveau Testament. C'est le frère Paul, l'apôtre, qui a écrit ça. Il a dit dans 2 Corinthiens, attends, je vais voir ça vite. Il a dit dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Je commence à partir du premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas, je parle doucement parce que je viens vraiment de me réveiller. Hein? Je viens vraiment de quitter dans mon lit maintenant. Tout ça, ma voix n'est pas encore, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Donc, ici, le frère Paul, l'apôtre, il parle à d'autres chrétiens, on va dire ça comme ça. On va utiliser le terme qu'on utilise. Les chrétiens de Corinthe, de la ville de Corinthe. Il dit ceci, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je
je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc, lorsqu'il parle des hommes charnels, il ne parle pas des païens. Il ne parle pas de ceux qui ne sont pas encore en Christ. Il parle des chrétiens. Il dit, je ne parle pas avec vous comme des hommes spirituels, mais je parle avec vous comme des hommes charnels. Pourquoi? Parce que vous êtes encore trop attachés aux choses de ce monde. Et lorsque vous êtes encore trop attachés aux choses de ce monde, donc vous ne voulez pas faire un pas de plus en avant. Qu'est-ce que je peux dire par là? On voit aujourd'hui, et surtout avec YouTube là, on voit des gens qui se disent serviteurs de Dieu, et ils sont serviteurs de Dieu. Soi-disant, bien sûr, serviteurs de Dieu, ou ils se voient serviteurs de Dieu lui-même, ou ils croient être serviteurs de Dieu, ils sont nombreux, des hommes et des femmes, mais qui font des émissions ou des vidéos par rapport à des choses qui se passent dans le monde qui n'ont rien à voir avec l'évangile. C'est comme si maintenant leur mission, c'est au lieu de nous transmettre la parole de Dieu, au lieu de nous communiquer la pensée de Dieu, ils nous communiquent les choses qui se passent dans ce monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça le travail de l'ennemi, le diable, qui a placé des gens comme ça, qui se font appeler serviteurs ou servantes de Dieu, pour nous communiquer des choses qui se passent dans ce monde, pour nous faire attacher encore au système de ce monde, pour qu'on puissions être charnels. Étant charnel, cela ne veut pas dire simplement dire des bêtises. Étant charnel, cela ne veut pas simplement dire faire n'importe quoi, non. Être attaché au système de ce monde. Chercher à ne pas rater ce qui se passe dans le monde. Vous voyez les amis, on est aujourd'hui le 1er novembre. J'ai appris chez les collègues du travail que bientôt il y a le football mondial va commencer. J'ai dit, je n'aurai pas le temps de regarder ça. Et je dis, je n'aurai pas le temps, parce que je n'ai pas le temps. Donc je ne peux pas créer le temps pour regarder des choses qui ne me donneront rien. Bien sûr, j'aime regarder le football, j'aime bien. Ça me fait rigoler, ça fait passer du temps lorsque j'ai rien à faire. Mais je travaille. À part le fait que je travaille, les heures libres que j'ai, je cherche toujours à créer l'espace pour étudier la parole de Dieu. Pendant les heures libres que j'ai, si je ne me repose pas, je ne prends pas une pause, dormir, manger, tout ça. Le reste du temps, je dois chercher à étudier la parole de Dieu, à comprendre. Et lorsque je cherche à étudier, à comprendre, ça m'aide à avancer. Ça m'aide à aller de l'avant dans mon intimité avec le Créateur. Vous comprenez? Mais lorsque maintenant, toi, serviteur de Dieu ou servante de Dieu, tu viens là, ta mission, c'est de nous dire il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu ceci, cela. Un homme a fait ceci. Une sœur a fait cela. Un monsieur a fait ceci. Une madame a fait cela. Donc, en d'autres termes, tu nous appelles à aller voir ces choses-là. Il faut arrêter les amis, s'il vous plaît. Donc, tu nous appelles à aller voir des choses qu'on ne regarde pas, ou des choses que soit on n'a pas regardé, on a soit raté. Ah, pour toi, on a soit raté ça. Donc, ok, on doit regarder. Regardez, celui-là, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Ah, donc maintenant, on doit, comme c'est YouTube, c'est Internet, on doit taper son nom pour voir ce qu'il a fait. Pour voir les bêtises qu'il a fait. Et c'est toi, servante de Dieu ou serviteur de Dieu, qui nous le dit d'aller voir ça. Il faut zapper ça, les amis. Il faut zapper. Tu as beaucoup de versets bibliques à nous enseigner. Tu as beaucoup de choses à nous enseigner dans la Bible. Tu peux même nous dire pourquoi la Bible a juste 66 livres et il y a des autres livres qui n'ont pas été pris en compte avant et ça a été rajouté après. Ce sont des enseignements à donner aux enfants de Dieu. Vous comprenez?
Je ne vais pas citer les noms des gens parce que ce n'est pas bien, j'aime pas ça. Déjà, je m'efforce à transmettre les messages en français pour ne pas que ça soit seulement limité aux gens de mon pays, pour ne pas que ça soit seulement limité aux gens de mon village. Vous comprenez? Alors, lorsque je transmets les messages pour que ça arrive dans des peuples de plusieurs pays, pourquoi je dois commencer à parler des gens de mon pays, étant donné qu'ils ne sont pas connus dans les autres pays? Vous comprenez? Exemple. Toi qui me suis maintenant, tu es de Madagascar, tu es dans Malgache. Maintenant, moi, je suis de la Belgique. J'enseigne la parole, j'ai toutes les versets de la Bible, et j'ai l'inspiration, j'ai la pensée divine, je suis en communion avec le Créateur. Et c'est ça des choses que je dois te transmettre. Tu comprends? Si maintenant, je commence à parler et en citant les noms des habitants de la Belgique, là où je vis, ou du pays africain, le Congo, là où je suis né. Maintenant, toi, en tant que Malgache, ça va te servir à quoi? Ou toi, maintenant qui es en Haïti, ça va te servir à quoi? À rien du tout. Donc, c'est pour cela que les messages doivent être limités à la parole de Dieu et à des personnages dont leurs noms sont mentionnés dans la Bible, où on peut des fois utiliser les noms des gens qui ont fait l'histoire avec l'Évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque je parle des gens qui ont fait l'histoire avec l'Évangile, là maintenant on peut parler de leur vie ou de leur ministère, comme Pasteur Benny Hinn des États-Unis, Pasteur Chris Oyakhilome du Nigeria. Oui, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Et ceux qui sont déjà morts depuis longtemps, le Watchman Nee, Madame Guillaume, vous voyez, ils sont beaucoup. Parce qu'ils ont servi. Et nous sommes là aussi pour servir. Arrêtons de parler des gens qui sont là pour donner gloire à l'ennemi, le diable. Parce que ça, ce n'est pas l'évangile. Bref, donc, je vais vous aider à faire un pas de plus encore aujourd'hui. Mais je vais aller un peu vite. Je vais prendre Ephésiens. Je vais aller vite pour couper, pour ne pas prendre trop de minutes pour vous qui regardent peut-être dans des pays où il faut mettre des crédits dans votre téléphone pour regarder. Donc nous, on est ici, on a ce qu'on appelle Wi-Fi. Donc on n'a pas ce problème-là, mais pour vous, donc, je pense à vous souvent aussi. Donc je dois juste exhorter un peu, puis... Ok, je prends Ephésiens chapitre 4, verset 13. Ephésiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, si vous commencez à partir du verset 11, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, le verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc Dieu a établi des serviteurs pour le perfectionnement de l'Église. L'Église, donc, c'est l'ensemble des saints, pour le perfectionnement des saints. Pour aider les saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts.
Les saints, c'est toi et moi. Nous sommes des saints. Lorsqu'on accepte Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, on devient saint. Vous comprenez? Et il a établi des serviteurs pour aider les saints à avancer. Aider les saints à avancer, à devenir comme eux. Et les saints là aussi. Donc, si vous lisez 2 Timothée 2:2, que ce que je t'enseigne, ce que je transmets, confie-les aussi à des personnes qui seront capables de les transmettre aussi aux autres. Donc, nous aidons les autres à faire ce que nous on fait ou à faire mieux que nous. Vous voyez, c'est comme ça, le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Je vais voir ça vite pour ne pas dire n'importe quoi. Je vais vérifier ça. Donc, c'est le matin. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les transmettre aussi à d'autres. Vous comprenez? Et c'est ça maintenant la mission aussi de Éphésiens chapitre 4, verset 11 que Dieu a établi des serviteurs. Verset 12 pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour faire le ministère, en vue de l'œuvre du ministère, pour servir. Vous comprenez? Et le verset 13 nous dit, jusqu'à devenir. Pourquoi j'aime le verset 13 ici? C'est parce que la mission, c'est d'aider les autres à grandir. Un Corinthiens chapitre 3, le verset 1er, c'est ce que je lisais là maintenant. Paul dit, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais je parle comme à des gens charnels. Vous comprenez? Parce que vous voulez encore être attaché trop au système de ce monde. Vous êtes encore trop attaché aux choses de ce monde. Donc, alors sur ce, lorsque je parle avec vous, je suis obligé de vous donner du lait, comme on donne à des bébés spirituels, et non la nourriture solide qu'on peut donner aux adultes. Vous voyez, il y a une sœur que j'aime beaucoup dans le Seigneur, qui m'a aidé aussi, je pense il y a 2 ans passés. Aider comment? Parce que ça arrive que nous, on est des fois fatigué, il y a des problèmes, tout ça. Et elle m'avait encouragé, elle m'avait exhorté de reprendre l'œuvre de Dieu avec force, de ne pas s'attacher aux problèmes que j'avais. Et ça m'avait beaucoup aidé. Du coup, hier, j'ai parlé, ou avant-hier, je parlais avec la sœur en Christ. Elle habite en France. Parce que j'avais vu, comme on dit dans l'internet là, donc elle avait mis une petite vidéo, comme on a souvent l'habitude de poster des petites vidéos sur internet, tout ça, dans les réseaux sociaux, d'une personne qui monte quelques marches. Vous voyez? Et c'est ça que je vais vous expliquer un peu. Lorsque vous voyez, lorsque vous êtes chrétien, vous devez mettre dans votre pensée que Dieu est avec nous partout. Peu importe là où nous sommes, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, Dieu est avec nous. Mais Dieu veut que nous puissions avancer. Et lorsqu'on parle de bébé spirituel, c'est qu'on donne du lait et non de la nourriture solide. Du lait là, ce n'est pas du lait liquide, mais c'est du lait de la parole. Il y a des choses que je peux vous dire, ce qu'on dit, on appelle du lait,
Ce sont des choses où ça peut être bon pour vous, et c'est bien, c'est normal pour ceux qui, ceux qui est encore à ce niveau-là de bébé spirituel. Et ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais nous voulons que ce bébé-là puisse quitter ce niveau, puisse grandir. Et lorsque la personne va grandir, là maintenant on peut lui transmettre la nourriture solide. Et on peut maintenant commencer à te communiquer des choses où tu arriveras, tu pourras aussi supporter. Comprenez? Réfléchissez un peu. Si Jésus, notre Seigneur, a marché sur l'eau, étant homme, et si Pierre aussi, par après, le Seigneur Jésus l'a appelé, il a marché aussi dans cette eau-là. Après, il a tombé, il a commencé à noyer. On peut dire parce qu'il avait perdu sa voix. Donc, cela veut dire qu'on peut faire pareil. Faire pareil, je ne dis pas que nous, on va aller marcher dans l'eau. Non. Mais pour dire que les premiers disciples doivent nous servir des exemples. Ce qu'ils ont fait, nous, on peut le faire. Ce que Dieu a fait avec eux, Dieu peut le faire aussi avec nous. Si l'ombre des premiers disciples guérissait les malades, qu'un homme comme moi passe et son ombrage, son ombre couvre, passe au-dessus des malades, et les malades reçoivent la guérison. Donc cela veut dire que nous aussi, on peut faire la même chose. Mais pour faire des choses, ce n'est pas à moi de le dire que non, je vais faire ça. Je vais aller placer les malades et puis que mon ombre faire comme ça là, puisse guérir les malades. Non, il y a un processus à suivre. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on ne sait même pas qu'on est déjà arrivé là, mais on est là. C'est juste discipline-toi. À partir de ce niveau-là de bébé spirituel, tu dois te discipliner à chercher à monter. Le petit secret que je donne à tout chrétien, mets-toi comme un enfant qui va à l'école, qui doit commencer le maternel. Et l'enfant qui a commencé maternelle là, ne va pas rester à la maternelle, il va monter en primaire. Et l'enfant qui est en primaire là, il ne va pas rester en primaire, il va monter secondaire, université. Et dans l'université, tu dois choisir ce que tu veux faire dans la vie. C'est comme ça la spiritualité aussi. Et les amis, croyez-moi bien, je respecte, excusez-moi, c'est peut-être trop dire pour vous, mais je respecte ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Malgré leurs branches, on peut dire ça c'est démoniaque. Leurs branches, c'est soit satanique, oui, mais au moins c'est discipliné, ils respectent ça. Leur processus, comment arriver au sommet. C'est pour ça que je disais à cette sœur-là, comme je dis, tu vois les marches là que tu as mis là, les escaliers là que tu as mis, pour nous ou pour moi, dans les enseignements que je transmets, lorsque tu mets ton pied dans le premier pas, Dieu est avec toi à ce niveau-là. C'est comme si tu construis une maison à plusieurs étages. Et dans chaque étage, Dieu sera là avec toi. Mais dans chaque niveau des étages là, il traitera avec toi selon le niveau que tu te trouves. Tu es au premier niveau, Dieu traite avec toi comme un bébé spirituel. Mais pour passer au deuxième niveau, tu dois d'abord résoudre tous les problèmes que tu as dans le premier niveau là. Et par après, ça peut t'aider à monter au deuxième niveau. Tu ne peux pas faire un pas de plus si tu n'as pas résolu les problèmes du niveau où tu te trouves. Vous comprenez? Et c'est là Ephésiens 4:13. Ephésiens 4:13, comme si on peut appeler ça par rapport au degré, comme ceux qui sont de l'ésotérisme, par rapport au degré, là tu atteins maintenant le niveau supérieur. Vous comprenez le niveau supérieur. Et ce niveau supérieur-là, c'est pour cela qu'on dit de Daniel qu'il avait l'esprit supérieur. La Bible est devant moi. Ça, on dit de Daniel qu'il avait l'esprit supérieur. Pourquoi l'esprit supérieur? Daniel chapitre 5,
le verset 12. Daniel chapitre 5, le verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Ce qu'on a trouvé chez Daniel, l'esprit supérieur. Et l'esprit supérieur, c'est quoi? C'est l'esprit de Éphésiens 4:13. C'est le Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons tous le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous tous lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Mais la manière qui va fonctionner avec toi dépend du niveau où tu te trouves. Et le niveau que tu te trouves, c'est toi-même qui dois se limiter dans le niveau où tu veux te limiter. Vous comprenez? Lorsqu'on a été des enfants, il y a des personnes qui ont arrêté les études primaires, il y a d'autres qui ont arrêté en secondaire, d'autres ont arrêté à l'université. Vous voyez, c'est comme ça aussi la spiritualité. Tu peux arriver à un niveau où tu dis que non, moi je ne peux pas continuer. Parce que ça devient un peu trop difficile, je m'arrête là. Mais il y a ceux qui continuent toujours à avancer. Jusqu'à ce que vous voyez les gens commencer à opérer des miracles, ou Dieu commencer à manifester au travers des personnes. Après vous allez dire que non, cet homme-là c'est un magicien. Oh non, c'est discipline. C'est discipline du Saint-Esprit. Moi, lorsque j'ai commencé à être maintenant en communion avec les êtres spirituels, je suis ton compagnon de service. C'est que un ange a dit à Jean, dans le livre d'Apocalypse 22, je pense. Je suis ton compagnon de service. Donc nous travaillons ensemble. Pour arriver à ce niveau-là, ce n'est pas Alléluia et Alléluia, ce n'est pas ça. Tu dois te discipliner. C'est comme lorsqu'une personne va faire les gris-gris, on lui dit que non, il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ça. Et la personne respecte ça. Et ces gris-gris marchent, fonctionnent. C'est comme ça aussi l'œuvre de Dieu. Et les disciplines là, en nous, c'est toi-même qui vas imposer ça. C'est toi-même qui vas mettre ça en pratique. Donc, je vais commencer à faire ça, faire ça, faire ça. Je ne vais plus faire ça, je ne peux plus faire ça. Et à chaque fois, tu dois rajouter, tu dois modifier, tu dois rajouter. Si je vous dis une chose que beaucoup de gens ne croient pas, mais bon, je ne vais plus comme ça le dire, qui a changé ma vie et qui fait que non, je commence à aller un peu d'un pas accéléré. Et c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Et j'aime ça. Donc vous pouvez monter à des niveaux supérieurs dans votre intimité avec le Maître, si vous le voulez bien. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Discipline-toi. Ferme ta bouche aussi à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois aimer tout le monde. Tu dois supporter tout le monde. Tu dois pardonner tout le monde. Vous comprenez? L'amour supporte tout. Tu dois savoir que c'est toi qui représentes Dieu. C'est toi qui représente Dieu là où tu es. C'est toi qui représente Dieu. Mais tu ne vas pas dire aux gens que non, c'est moi qui représente Dieu. Non, ça ne se dit pas. C'est moi qui représente Dieu. C'est moi le serviteur de Dieu. Non. Ton comportement, ta façon d'être, ta façon de vivre, ta manière de parler vont parler d'elle-même. Ta vie doit parler d'elle-même. Vous comprenez? Je ne veux pas commencer à c'est moi le serviteur, c'est moi. Non. Et commencer à dire n'importe quoi contre les autres personnes.
Pardon, ce n'est pas ça. Parce que je peux mourir maintenant. Qui suis-je? Vous comprenez? Cherchons à faire le bien. Cherchons à mettre pas de plus en avant. Et aidons les autres à avancer aussi. Dans leur intimité avec le maître. J'ai beaucoup à expliquer. J'ai beaucoup à expliquer là-dessus. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que toi qui m'écoutes, je ne connais pas ton niveau. Et si ton niveau c'est encore un bébé spirituel, il faut que tu sois en face de moi ou tu sois en communication avec moi. Là, je dois parler avec toi dans le niveau où tu te trouves et je vais t'aider à monter petit à petit. Et là, j'ai juste sauté un peu. Mais je ne peux pas tout parler comme ça. Ça peut être dur pour les autres. Et ça peut compliquer les autres. Que Dieu vous aide. Que Dieu soit avec vous. Continuez à aller dans vos églises locales si vous allez dans les églises locales. Mais à part ça, cherchez Dieu. Vous-même avec la Bible. Regardez des vidéos comme ça. Il y en a beaucoup sur Internet. Il n'y a pas que moi qui transmets la croissance spirituelle. Parce que moi, je transmets la croissance spirituelle et l'intimité avec Dieu. Des choses là. La croissance spirituelle, c'est comme si tu prends un enfant de la maternelle jusqu'à l'université. C'est ça la croissance spirituelle. Et je vais t'expliquer dans la Bible comment grandir spirituellement, petit à petit. Et l'intimité aussi avec Dieu, tout fait partie. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Il y en a beaucoup qui en font maintenant. Ça va t'aider. Fais attention. Le fait de rester seulement à écouter une personne, parce que c'est lui ton pasteur, et il t'a dit qu'il ne faut pas écouter les autres. Faire attention. Bien sûr, lorsqu'on était bébé spirituel aussi, nous aussi on était des bébés spirituels, on pouvait lire que la Bible. On pouvait écouter que nos pasteurs. Et par après, lorsqu'on commence à grandir, on va dire non, je dois écouter aussi les autres. Je dois prendre ce qui est bien pour moi. Et rejeter ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, je rejette. Parce que ton pasteur peut te faire avaler de n'importe quoi. Aussi. Et tu acceptes tout. Et tu crois tout. Pourquoi? Parce que tu es devenu comme aussi son objet. Et il a créé comme un commerce. Tout autour de vous. Que Dieu vous aide. Que Dieu soit glorifié dans votre vie. On est toujours ensemble.